Cela a commencé comme une protestation face à la hausse des taxes sur le diesel, mais c'est devenu le catalyseur de nombreux griefs quant au coût de la vie. Les gens en ont marre d'être étouffés par les taxes. C'est une politique punitive. Ils vous menacent comme un criminel quand vous conduisez. Ils vous traitent comme un criminel si vous possédez un véhicule diesel. Le pouvoir d'achat des gens a chuté au cours des années alors que les impôts augmentent. Si vous gagnez le salaire minimum, alors c'est pas possible de faire face. Nous voulons que le gouvernement revienne sur ses choix, qu'il comprenne comment les gens vivent. Ils vivent dans un bulle où ils ne doivent pas s'inquiéter pour l'argent. Les parlementaires râlent avec leurs 5 000 € par mois. Nous en gagnons 1 200, 1 300. Une critique aussi que le président Macron est arrogant et hors d'atteinte s'entend partout parmi les manifestants. Et beaucoup scandent des appels à sa démission. Des milliers de personnes ont ignoré une interdiction de la police de se rendre sur les Champs-Élysées derrière moi. Ils ont détruit les barricades et retiré des pavés pour les lancer sur les policiers qui ont répondu par des tirs de gaz lacrymogène. Certains manifestants ont démoli les clôtures des sites de construction afin de bloquer la route et mis le feu à une camionnette qui était en stationnement. Puis ils ont été repoussés par des canons à eau. Cette mobilisation de l'ultra-droite, c'est qu'au fond, les séditieux ont répondu à l'appel notamment de Marine Le Pen et veulent s'en prendre aux institutions. Mais ces manifestations ont été organisées spontanément par les médias sociaux et beaucoup ici rejettent ce qu'ils voient comme des tentatives de récupération de la part des politiciens de droite. Et le manque de centralisation du mouvement ou d'objectifs clairs rend difficile de juger quelle direction prendra ce mouvement. Et si le gouvernement refuse, beaucoup déclarent qu'ils continueront à manifester afin que le président Macron les écoute, enfin.